bénisse. Vous m'excuserez si je tousse. Hier, j'ai pris froid. Passé une très mauvaise nuit. Mais bon, ce n'est pas une excuse. C'est juste pour que vous ne vous sentiez pas dérangé par cela. Pour les anciens de Liège, ceux qui connaissent ou qui connaissaient le frère Rosalio, je leur annonce malheureusement que le frère Rosalio nous a quittés depuis vendredi, je crois. Un frère italien de Liège. Voilà. Je n'ai pas plus de précision pour les obsèques, mais les funérailles. Mais j'ai demandé, c'est frère Vincent qui m'a informé. Et le frère Vincent vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, il y a cette nouvelle triste et il y a aussi une nouvelle joyeuse. Il est à nouveau grand-père, le frère Vincent, de sa fille Victoire qui a accouché d'une fille, Elina. Voilà. Quoi qu'il en soit, le Seigneur vous bénisse richement. Le Saint-Esprit est là, c'est vrai. Soyez-en remplis. Ce sera même le sujet aujourd'hui. Psaume 105 que nous allons lire. À partir du verset 7. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé l'alliance pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. Amen. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, ainsi que nous l'avons vu, pouvoir lire ces Écritures, tout le monde peut lire. Mais pouvoir lire les événements qui s'y rattachent, c'est donner tout simplement à tes enfants. Aussi, nous voulons te demander ce matin, que tu veuilles bien oindre nos yeux, afin que nous en fassions une lecture correcte, que nous puissions reconnaître notre temps, ainsi que les promesses qui s'y rapportent et le message. Que nous puissions nous attendre à toi de la meilleure des manières, celle que tu nous auras toi-même enseignée. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, et sois-nous miséricordieux. Aide-nous pendant que nous prêchons, que nous écoutons, fasse que nos petites indispositions ne puissent indisposer justement tes enfants,
que tes enfants puissent recevoir la parole avec joie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons notre prière. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. La semaine passée, justement, nous avons parlé de ça, de cet avertissement que Dieu donne, ne touchez pas à mes oins. Et nous avons vu, il a son oint, le oint, qui est aussi appelé le Christ, n'est-ce pas, ou le Messie. C'est le oint de Dieu. Et le Christ ou le Messie, c'est exactement la même chose. Jean chapitre 1er. Verset 41, ce fut André qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Amen. Messie, ça vient de l'hébreu, Christ, ça vient du grec. C'est exactement le même mot. Dans Actes chapitre 4, l'apôtre nous confirme que le Christ, Jésus-Christ, le Messie, il était le oint de Dieu. Actes chapitre 4. On est dans d'autres passages. Verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Il est le oint, il est le Christ, il est le Messie. Il y a aussi ses oints. Ses oints, c'est-à-dire nous, vous et moi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 21 à 22. On peut commencer au 20, 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Christ, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, Dieu nous a oints également. Nous sommes également ses oints. Et nous pouvons nous réjouir lorsqu'il dit « Ne touchez pas à mes oints ». Cela montre combien il veille sur nous. Il sait très bien que nous sommes étrangers sur la terre. De la même manière que Abraham, Isaac, Jacob allaient d'une nation à l'autre, et il ne permettait à personne dans ces nations-là où ils allaient, il ne permettait à personne de les opprimer, il ne permet à personne de nous opprimer ici sur la terre, quand bien même nous sommes étrangers sur la terre. Mais néanmoins, cette terre nous est promise, tout comme la terre promise l'était pour Abraham, Isaac et Jacob, mais jusque-là, ne l'ont pas encore possédée, mais Dieu veillait malgré tout sur eux. Amen. Il veillait à ce qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin. Ils avaient de l'eau, bien sûr, il fallait creuser des puits pour avoir de l'eau, mais il y en avait. Parce que vous pouvez creuser un endroit croyant qu'il y a de l'eau en dessous, il n'y en a pas. Mais il y en avait.
Quand Dieu vous donne quelque chose, sachez que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la chose en question. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Il y a aussi ces prophètes, ces rois, ces sacrificateurs parmi ces rois. Et nous avons vu qu'il y avait aussi des faux rois ou des faux Christ. David, le prophète Samuel, avait été envoyé dans la maison d'Isaïe pour oindre un des fils d'Isaïe, et il s'agissait de David. Il a aussi demandé à oindre Saül. Et à Élisée, il avait été question de oindre Jéhu. Tout cela, n'est-ce pas, c'était sur ordre divin. Samuel ne pouvait pas se lever de lui-même à aller oindre David comme cela sur sa propre idée, sa propre initiative. Il devait avoir reçu l'ordre de Dieu. Maintenant, si Dieu oint aujourd'hui, il ne oint pas comme au temps de David, c'est-à-dire au temps de David, le geste que nous voyons, ce qui se manifestait dans le geste de l'onction, c'était, on prenait une fiole d'huile, Dieu a dit à Samuel, prends une fiole d'huile et va oindre dans la maison d'Isaïe celui que j'ai choisi. Et il est arrivé là-bas avec une fiole d'huile, l'huile représentant le Saint-Esprit. Si en ce temps-là, l'onction se faisait avec de l'huile, eh bien, aujourd'hui, Dieu oint non pas avec l'huile. S'il nous a oint, on ne nous a pas versé de l'huile sur la tête. Dieu nous oint par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons que l'huile typifie le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 10, nous voyons que l'onction se fait par le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit vous saisit, vous êtes oint. Vous êtes oint pour faire quelque chose. Nous allons le voir. Dans Acte 10, verset 37, « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Amen. Et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Dans Luc chapitre 4, nous avons lu cela la semaine passée. Le Seigneur, dans la synagogue, prend le livre et il dit, et il lit là où c'est écrit par le prophète Ésaïe, c'est Ésaïe 61, il dit « L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et l'onction, c'est soit répandre de l'huile sur vous, ou le Saint-Esprit sur vous, répandu sur vous, soit on peut oindre, que les anciens oignent le malade, on ne répand pas de l'huile sur le malade, on en prend et on le masse avec de l'huile, cette huile représentant le Saint-Esprit. On l'oint. Et comme nous avons dit la semaine passée, ça vous arrive aussi de vous oindre, mais pas avec de l'huile, mais avec de la pommade grasse pour un peu humidifier votre peau, si la peau est trop sèche. C'est aussi une forme d'onction. Donc en frottant l'huile ou en faisant couler sur la personne à oindre de l'huile. Et pour ce qui est de l'onction dont parle la Bible, lorsqu'on oignait quelqu'un, cela ne se faisait pas avec n'importe quelle huile, cela se faisait avec de l'huile d'onction. De l'huile préparée dans ce but-là, dans le but de oindre, n'est-ce pas, les personnes, avec l'huile d'onction. Nous pouvons voir cela dans Exode, verset 25.
Exode 30, pardon. Dieu montre comment il fallait préparer cette huile. Il ne fallait pas prendre n'importe quelle huile que vous alliez acheter, que vous alliez au Aldi ou que vous alliez dans un magasin plus huppé. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'est de prendre exactement les ingrédients que Dieu avait demandés. L'Éternel, verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, parce qu'il y avait de la myrrhe parfois solide, la moitié, soit 250 cycles. » Tout ça sont des poids. Nous pouvons passer, et des litres, le hin d'huile, au verset 24, c'est une mesure de capacité. Donc, en litres, vous pouvez dire en litres, c'est quasi la même chose, sauf que ça a une certaine valeur en litres. Alors, verset 25, tu feras avec tout ça, avec cela, une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Il faut que cela soit fait par quelqu'un qui sait comment on fabrique des parfums. Pas un novice qui vient, qui fait des mélanges n'importe comment, et puis ça ne dégage pas un certain... Non, il faut que cela soit fait selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation, donc des objets étaient oints, et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Amen. Cette huile d'onction sainte, lorsque elle était répandue, frottée sur un objet ou sur une personne, eh bien, l'objet devenait saint. L'objet étant oint, il nous est dit ici, l'objet est sanctifié. Nous savons que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24, n'est-ce pas? Dieu étant esprit, lorsque Dieu est descendu dans un buisson ardent pour parler à Moïse, Moïse s'est approché, Dieu lui dit, enlève tes souliers, la terre sur laquelle tu marches est une terre sainte. Pas que la terre soit sainte en elle-même, c'est parce que le Dieu saint y est descendu. Exode chapitre 3. Verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Et c'est pareil, lorsque il est descendu sur la montagne est qualifiée dans les psaumes comme étant une montagne sainte, parce que le Dieu saint y est descendu. Lorsque Jésus-Christ, le Saint d'Israël, le oint de Dieu, a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean dans Matthieu 17, et il est allé avec eux sur la montagne, lorsqu'il s'est transfiguré devant eux, c'était la vision du Fils de l'homme qui revenait dans la gloire. Et finalement, Pierre a qualifié cette montagne de sainte montagne. Pourquoi? Parce que le Christ, comme il a dit lui-même, dans Matthieu 16, il dit ceci.
Matthieu 16, verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et nous connaissons la vision qui va se manifester devant eux. Et ils vont poser la question, mais les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement. Il leur explique que c'est vrai qu'Élie devait venir. Il a parlé de Jean-Baptiste et il a parlé d'un autre Élie, d'un Élie qui devait aussi venir. N'est-ce pas? Et Pierre, quand il parle de cette vision, de cet événement, dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 17, « Car le Seigneur Jésus-Christ a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Cette montagne-là, elle existe encore aujourd'hui. Mais personne ne la connaît comme étant la montagne sainte. Vous voyez? Mais eux, ayant assisté à cela, ayant assisté à cet événement, ils ont qualifié, donc Pierre en tout cas, qualifié cette montagne de montagne sainte. Et nous avons également aussi, dans les Actes, où il nous est rapporté que des linges, et dans notre génération, nous voyons combien parfois il arrive que des gens prient sur des mouchoirs et que les mouchoirs sont appliqués aux malades, n'est-ce pas? Et les malades sont guéris. Et nous voyons que des linges qui avaient touché des apôtres, eh bien, rien qu'avec ces linges, les malades étaient guéris. Des linges qui avaient touché le corps des apôtres sous l'onction, ici il s'agit de Paul, eh bien, quand ils étaient sous l'onction, ces linges étaient oints pour guérir des malades. Parce que Jésus-Christ a dit, l'Esprit de l'Éternel l'a oint pour guérir les malades également. Et pour guérir des malades, Acte 19, verset 11, c'est pas que le linge en soi était saint, mais un saint de Dieu, n'est-ce pas, quelqu'un étant sous l'onction de Dieu, a touché ce linge. Vous voyez? Acte chapitre 19. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous voyez? Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Eh bien, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Il ne suffit pas seulement de répéter le nom du Seigneur. Encore faut-il être oint pour faire la chose. Si vous n'êtes pas oint, ça ne sert à rien. Eh bien, les fils de Séva n'ont pas invoqué un autre Jésus. Ils ont invoqué le même Jésus que Paul invoquait. Mais eux n'étaient pas oints pour ça. Ce qui fait, avec eux, ça n'a pas marché. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs, en plus. Vous voyez? C'est en plus un conducteur religieux. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Quand on vous dit que les démons reconnaissaient, ils reconnaissaient le Seigneur, pendant que les principaux conducteurs ne le reconnaissaient pas, mais les démons le reconnaissaient, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Même les apôtres également. Ces hommes
sont des hommes en train d'annoncer la voie du salut. N'est-ce pas? Ce sont des gens avec des démons qui disent ça. Les démons le reconnaissent. Et les démons disent, on sait qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Oui. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ouais. S'ils étaient fils de souverains sacrificateurs, c'est qu'eux-mêmes étaient sacrificateurs, puisque ça se transmettait de père en fils. Mais malgré qu'ils étaient sacrificateurs, malgré qu'ils avaient eu certainement l'onction de l'Ancien Testament, eh bien, ça n'a pas marché. Nous étions dans une nouvelle dispensation. Ouais. Aussi, l'onction, n'est-ce pas, que nous recevons, c'est lorsque le Saint-Esprit nous touche. Jésus a dit qu'il pleuvait sur les bons et sur les méchants. Et nous connaissons tous cette histoire de ce tandem de frères, n'est-ce pas, dont l'un parlait en langue et l'autre interprétait, par le même Saint-Esprit. L'un vivait correctement, l'autre était un hypocrite. À tel point que le frère, quand on a eu la vision, n'est-ce pas, voyant que le second, l'interprète, il avait une double vie, n'est-ce pas? Eh bien, malgré tout, il interprétait des choses par le Saint-Esprit. Et le frère ne comprenait pas pourquoi cet homme qui vivait si mal pouvait ainsi travailler avec l'authentique Saint-Esprit. C'est là où il est dit que le Seigneur a dit qu'il pleut sur les bons et sur les méchants. Quand le Saint-Esprit descend, que vous soyez bons, que vous soyez méchants, l'onction est là. Oui, l'onction est là. S'il est descendu pour guérir des malades, les malades guériront. C'est là où vous avez aujourd'hui des évangélistes qui font n'importe quoi, mais ça marche parfois. Ça marche. Vous voyez, il y a des malades qui guérissent, il y a des paralytiques qui marchent, il y a des aveugles qui voient, il y a des miracles qui se font. Mais ce n'est pas que le ministre en question, l'évangéliste, est un saint, c'est tout simplement parce que l'onction est descendue. Et ce n'est pas lui qui fait descendre l'onction. C'est Dieu qui l'a fait descendre. Et il l'a fait descendre selon la disposition des gens qui sont venus. Oui. Aujourd'hui, si nous devons avoir une réunion sous l'onction du Saint-Esprit, ce n'est certainement pas grâce à moi. C'est grâce à vous, à ceux qui sont venus pour écouter le Saint-Esprit parler. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est un tel qui est un grand prédicateur non. Le grand prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Hein? Qui ça? Moïse a prêché et pourtant il ne savait pas parler. Mais Dieu lui dit, je serai avec ta bouche. C'est moi qui ai créé la bouche. Je serai avec ta bouche. Alors, maintenant, le Saint-Esprit par lequel nous sommes loin, il a plusieurs facettes. C'est la promesse du Père, n'est-ce pas? Et Jésus nous dit que lui nous l'enverrait. Il confirme ce que Jean-Baptiste dit. Jean-Baptiste dit, moi, je suis juste capable de vous baptiser d'eau, mais il y en a un qui vient après moi. Je ne suis pas digne de nouer les lacets de son soulier. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et Jésus dit, il confirme auprès des disciples, de ses disciples avant de les quitter, avant l'ascension, dans Luc 24, il dit ceci. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit,
afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, il faut une ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre les Écritures. Le fait d'avoir fait de la théologie ou d'avoir fait des études là-dessus, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut que, d'ailleurs en ce qui concerne la Odyssée, où la connaissance a augmenté, le Seigneur dit, il nous dit dans Apocalypse 3, nous l'avons lu la fois passée, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux. Les yeux ont besoin d'être oints. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Il y en a qui lisaient ça, mais ils n'ont pas compris lorsque l'événement s'est passé devant eux. Oui. Vendredi, nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de la lecture des événements. Hein? Quand ce roi, Belshazzar, lorsqu'il invite ses concubines, ses dignitaires, n'est-ce pas, à un grand festin, et il leur donne, n'est-ce pas, il prend les ustensiles oints, qui ont été oints, les ustensiles du temple, pour s'en servir, pour se divertir et pour boire. Il y a une main qui est venue écrire sur la chose, sur le mur. Alors, quand il leur demande, quiconque pourra me lire cette écriture, c'est que tous ceux qui étaient là voyaient l'écriture qui était là. Oui, ils voyaient l'écriture, mais personne n'arrivait à lire cette écriture. Daniel est venu, on a appelé Daniel. Il dit à Daniel, si tu réussis à lire et à me donner l'explication, je te revêtirai de pourpre et ainsi de suite. Et Daniel dit, garde ton pourpre, garde tout cela, mais je vais néanmoins te lire l'écriture et t'en donner l'explication. Daniel ne convoque pas une réunion de prière. Il ne se met pas non plus à genoux demander, non. Mais je vous dis, rien que les événements tels qu'ils se passaient là, montraient que c'était la fin de Belshazzar. Tout comme nous disions, vous et moi aujourd'hui, tels que les événements se passent dans le monde aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes plus loin de la fin. Pour cela, il faut avoir été instruit par le Saint-Esprit. Eux, ils sont là, leurs genoux s'entrechoquent, ils ont peur. Est-ce que, comment il s'appelle, Poutine va réellement envoyer un missile nucléaire en Ukraine? Eux, ils sont là à trembler. Nous, on est calme. On sait qu'il le fera. Il le fera, mais quand il le fera, moi, je ne serai plus là. Eh ben, il peut toujours limiter ça pour le moment en Ukraine, mais en ce qui concerne là où nous sommes, là où les enfants de Dieu sont, eh ben, il ne le fera pas tant que les enfants de Dieu sont là. Si on a en Ukraine, il ne le fera pas. Hein, dans 1 Thessaloniciens, il nous est dit, il y a quelqu'un qui le retient. Quand celui qui le retient s'en ira, il pourra faire tout ce qu'il voudra. Amen. Nous ne sommes pas peureux. D'ailleurs, une des recommandations que le Seigneur donnait souvent après sa résurrection, c'était « n'ayez pas peur ». Il a la situation sous contrôle. Et comme il le dit dans le psaume 105, eh ben, il veillait à ce qu'on n'opprime pas ses oints. Et il veille encore aujourd'hui à ce que ses oints ne soient pas opprimés. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux. Alors, nous lisons, donc nous étions au verset 46, n'est-ce pas, de Luc 24, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. C'est écrit, tout le monde lit ça. Et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis.
C'est une promesse, le Saint-Esprit. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance d'en haut. C'est la puissance d'en haut. Donc, c'est aussi une facette. Mais c'est toujours le même Saint-Esprit. De la même manière, Jésus-Christ a aussi plusieurs facettes. Il est fils de David. Amen. Il est fils d'Abraham. Il est fils de Dieu. Il est le prophète. Il est le sacrificateur aujourd'hui, selon l'ordre de Melchisédek. C'est toujours lui. Amen. Il a plusieurs facettes. Le grand Jéhovah, dans l'Ancien Testament, il avait aussi plusieurs facettes. Hein? C'est toujours lui. Jéhovah Jireh, c'est lui. Dites Amen à ça. Jéhovah Rapha, c'est lui. Jéhovah Nissi, c'est lui. C'est toujours le même Dieu. El Shaddai, c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est toujours le même Dieu. Amen. Et quand nous voyons dans le Nouveau Testament, il n'a pas changé. Je suis le Seigneur, le Tout-Puissant. J'étais mort, voici je suis vivant. Amen. Donc, le Jéhovah de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est le Jésus du Nouveau Testament. C'est Dieu fait chair. C'est aussi simple que ça. C'est Dieu qui s'est fait homme. Il s'est dépouillé. Il est devenu semblable à un homme. Ésaïe nous dit, c'est le bras de l'Éternel. Nous n'insisterons jamais assez là-dessus. Donc, le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. C'est toujours lui. Et qui ça? Jean-Baptiste nous dit également que le Saint-Esprit, Jésus nous l'enverrait. Jésus dit, je vous l'enverrai. Donc voici, j'enverrai, verset 49, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Qui l'envoie? C'est Jésus-Christ. Ailleurs, vous lirez que c'est Dieu qui a envoyé. Donc, c'est lui. Maintenant, cette onction, ça signifiait quoi? L'onction signifie justement le fait qu'on vous confie une mission, un travail à faire, un ministère. Et comme le Seigneur lui-même étant envoyé, il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour faire telle chose, pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, pour rendre libres les captifs, pour que les aveugles puissent recouvrer la vue, et ainsi de suite. Il a été oint pour ça. C'est une mission qui lui a été confiée. Jean-Baptiste, dans sa prison, ne comprenant pas comment est-ce que lui, il est en prison pendant que Jésus fait de grands miracles et qu'il en entend parler, il dit, allez un peu demander si c'est bien lui qui devait venir. Jésus dit à ceux qui l'ont envoyé, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les morts ressuscitent, les sourds entendent, les boiteux marchent, et ainsi de suite. Pour dire que la mission que le Messie devait faire, celui qu'on attendait, celui qui devait venir, devait faire cela. Autre chose qu'il devait faire, c'était par exemple, comme dit cette Samaritaine, ressortir les péchés des gens. Quand le Seigneur lui dit, va chercher ton mari, il dit, je n'ai pas de mari. Tu as bien parlé disant que tu n'as pas de mari, parce que celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Ah, comment est-ce que tu sais ça? Je vois que tu es prophète. Et ainsi de suite. Finalement, la femme dit, quand le Messie, le Christ, viendra, il fera ces choses. Donc, c'était sa mission. Vous et moi, si nous avons une mission en tant que oint, et nous en avons une, il est bon de savoir quelle est votre mission. Le Seigneur, quand il est venu, il avait sa mission. Ne vous en inventez pas une. Dieu lui-même vous fera comprendre quelle est votre mission. Si c'est prier pour les autres, si c'est pour servir je ne sais pas quoi, ou comment, que chacun
C'est à chacun de le faire. C'est pourquoi lorsque je parlais un peu avec le fiston ici, je ne peux pas dire au fiston, écoute, viens un peu te mettre derrière la chair et apporte-nous la parole. J'ai parlé avec lui, il me dit non, moi en fait ce sont des textes que je prends, que je mets là-bas, cela ne vient pas de moi. Je lui ai encore rappelé il n'y a pas longtemps, il me dit non, il ne se sent pas. Et c'est bien, quand vous ne vous sentez pas, ne le faites pas. Mais quand vous êtes poussé à le faire, faites-le. Sinon, comme il a dit lui-même, Dieu va allumer la chaise sur laquelle vous êtes assis. Ouais. C'est tout. Il y a un roi, il était oint roi, il a cru parce qu'il était oint que l'onction du roi c'était la même chose que l'onction du sacrificateur. Il a voulu aller offrir des sacrifices. Il est entré dans le temple voulant offrir des sacrifices parce qu'il avait une onction. Eh bien, ce n'était pas sa place. Sa main est devenue sèche. Ouais. Ah. Donc, et l'onction, ce qui est bien merveilleux avec l'onction, c'est que l'onction vous donne l'autorité, une autorité pour accomplir la mission, la tâche qui vous a été attribuée. Ça vous donne une autorité. Comme l'exemple qu'on a donné dimanche passé, c'est l'exemple du policier qui a une autorité. N'est-ce pas? On lui donne un uniforme, vous reconnaissez que c'est un policier, vous pouvez sembler être à ses yeux comme une sauterelle, eh bien, ou même lui peut sembler être à vos yeux comme une sauterelle, mais malgré tout, il a l'uniforme. Et parce qu'il a l'uniforme, vous pouvez peut-être, physiquement, vous pouvez peut-être l'écraser comme ça avec votre pied, mais il a l'uniforme du policier. Ayant l'uniforme du policier, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec lui. Et vous devez obéir à ses injonctions. Parce qu'il a comme mission d'établir l'ordre. Puis c'est un agent de l'ordre. Alors si vous faites du désordre dehors, eh bien le policier, si vous n'obéissez pas, et que vous vous montrez plus fort que lui physiquement, il va utiliser son téléphone. Et on viendra vous prendre. Yes. Alors, un enfant de Dieu, c'est pareil. Lorsque vous êtes devant un démon récalcitrant, utilisez votre téléphone, bon sang. Utilisez-le. Téléphonez. Amen. Oh, et Dieu va envoyer des anges. C'est qui des anges? Les anges, hébreux, pour ceux qui ne le savent pas, les anges, nous, on n'est pas des catholiques pour les adorer, on n'adore pas les anges. Pardon. Hébreux chapitre 1er, verset 14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, ils sont là pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent être sauvés. Qui ici se sent être sauvé? Celui qui se sent être sauvé a le droit de demander à ce que Dieu envoie des anges pour le sortir d'une situation dans laquelle il ne sait pas se sortir. Ce n'est pas nous qui avons écrit cette Bible. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes l'ont écrite. Ça veut dire, et Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Les anges sont là pour ça. Un jour, Pierre
il était enchaîné dans une prison. Dites amen à ça. Il ne savait pas en sortir, il était en prison. Les frères ont appris que Pierre était emprisonné. Il n'avait pas la force ni l'autorité pour aller sortir Pierre de là-bas, de la prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé leur téléphone. Ils se sont mis ensemble, ils ont téléphoné, l'appel est arrivé en haut. Lorsque l'appel est arrivé en haut, Dieu a regardé, un ange suffisait. Dieu a envoyé un ange. Ah, c'est un esprit, il ne peut pas toucher ce qui est matériel. Qui a dit ça? Bon, il ne le touche peut-être pas, mais rien que du regard, l'ange regarde, amen. Il regarde la prison, la porte s'ouvre. Gloire à Dieu. Il regarde les chaînes qui retenaient Pierre, les chaînes se brisent. Dieu est grand, vous savez. Et l'ange est sorti, et l'ange lui dit, suis-moi. Et il le suivait. Ce qui est bien, l'ange il ne suivait peut-être pas le chemin normal, porte, non. Il lui dit, suis-moi. L'ange pouvait tout aussi bien aller à travers le mur. Oh, bah, gloire à Dieu. Il pouvait tout aussi bien aller à travers le mur, et Pierre s'engouffrait aussi à travers le mur. Amen. Comment est-ce que tu es sorti, Pierre? Je ne sais pas, frère. Mais un ange est venu. C'était tellement impossible qu'il en sorte que lorsque Pierre est arrivé, ils sont arrivés d'abord dehors, l'ange lui dit, bon, ok, maintenant tu peux y aller. Pierre, il dit, où est-ce que je vais aller? Il va aller chez Marc. On a l'habitude de se réunir là-bas. Il arrive là-bas. C'était tellement impossible qu'il en sorte, parce qu'il était tellement bien gardé. Quand il frappe, la servante vient voir, regarde, elle voit que c'est Pierre. Les autres étaient là en train de gloire à Dieu, amen, alléluia. Ils étaient en train de prier. Elle interrompt la prière. Elle leur dit, vous savez, votre prière a été exaucée. Pierre est là-bas dehors. C'était tellement impossible. Ils disent, tu es folle. Mais non, je ne suis pas folle. Pierre est là dehors. Amen. Alors, je le vois quand il est entré au milieu d'eux. Pierre raconte un peu ce qui s'est passé. Un ange est venu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a envoyé un ange. Donc, c'est votre droit. C'est votre droit. Ne vivez pas en dessous de votre droit, de vos droits. Donc, il y a certainement un avantage à être loin. Si vous êtes loin, vous êtes revêtu d'un uniforme, d'une certaine autorité. Et si vous êtes loin, vous êtes la personne à faire la chose. Ne venez pas chez Frère François, à moins que Dieu ne vous le dise, ne venez pas chez Frère François. Frère François, je me sens poussé à. Tu te sens poussé à, mais fais-le. Parce que Frère François, s'il ne se sent pas poussé à, il risque de faire la chose, pas il risque, s'il n'est pas loin pour ça, c'est sûr, il fera à côté. Et c'est valable pour tous les travaux ici, dans l'Assemblée. Hein. Les administrateurs, par exemple, mon frère qui est là. Moi, je considère toujours qu'ils sont loin pour ça. Ce qui fait, vous avez beau me dire, mais c'est toi le pasteur, oui, c'est peut-être moi le pasteur, mais pour ce qui est de l'administration, je ne décide pas. Parce que je peux décider de quelque chose et je les prends en contre-pied. Et quand je les prends en contre-pied, dans la gestion des choses, les choses ne vont pas. Je dois, sachant qu'ils sont loin pour ça, sachant cela, je dois me plier à leur oui et à leur non. Quand il est décidé de faire quelque chose.
Il y a eu des travaux ici pendant la semaine. Je ne savais pas qu'il allait y avoir des travaux. Maintenant, si j'avais pris d'autres initiatives avant. Vous voyez? Et c'est valable aussi pour les diacres. Quand on vous dit, vous avez un problème, allez voir les diacres. Ils sont loin pour ça. Et pliez-vous à leur oui et à leur non. C'est comme ça. Dieu a voulu que l'assemblée ici soit organisée comme ça. Si on est d'accord, on dit Amen. Dieu vous bénisse. Oui. Maintenant, il y a autre chose. Moi, je n'accepterai pas non plus que quelqu'un vienne me dire, frère François, prêche telle chose. Non, ça, c'est mon travail. Oui. Quand si je me sens poussé à prêcher, je prêche. Si je me sens poussé à faire les deux, à enseigner, j'enseigne et je prêche. Si je me sens poussé à enseigner, j'enseigne. Comme l'Esprit conduit. Le message que je vais délivrer aujourd'hui, je pensais le donner pendant la semaine, mais la semaine, les choses ont changé. Et j'ai dû le faire aujourd'hui. Oui. Maintenant, donc, Dieu ne voulant pas non plus qu'on touche à ses oints. Ça, on l'a dit. Maintenant, vous pouvez être oint du Saint-Esprit. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Quand la Bible dit oint, c'est oint. Elle ne s'est pas trompée. Quand la Bible dit rempli, c'est rempli. Elle ne se trompe pas. Quand la Bible parle de baptême, c'est un baptême. C'est un baptême. Un baptême, c'est une immersion. Vous êtes immergé dans le Saint-Esprit. L'un, être oint par exemple, n'exclut pas les deux autres. Ça veut dire que si vous êtes oint, vous pouvez aussi être rempli. Vous pouvez aussi avoir été baptisé du Saint-Esprit. Ça va? Vous pouvez avoir les deux autres également. Vous pouvez en avoir un, être rempli ou être baptisé. Être rempli, ça pose quand même un problème. Mais ça, avant que le Saint-Esprit ne soit donné, il y a certains qui étaient parfois remplis du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous allons le lire d'ailleurs. Alors, Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous intitulerons le sujet « Soyez remplis de l'Esprit » ou du Saint-Esprit, c'est comme vous voulez, c'est la même chose. C'est une volonté expresse de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit. On l'a chanté, l'Esprit Saint est là, oui, eh bien, soyez-en remplis. Quand le Seigneur promettait la venue du Consolateur, il dit ceci dans Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Pourquoi faire? Afin que ce consolateur demeure un. Il demeure éternellement avec vous.
Donc, il est avec vous. À côté de vous, si vous voulez, mais avec vous. C'est ça, avec. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et puis il dit, et il sera en vous. Vous voyez ce verre? Si je dois le oindre, je vais mettre de l'huile tout autour du verre ici. Ça va? Le verre est oint. Ou sur une partie du verre, le verre est oint. Si je dois le remplir, je dois mettre des choses dedans. Et je le remplis. Voilà. Si je dois le baptiser, je prends une bassine, hop, je l'immerge à l'intérieur. Ici, on vous demande d'être rempli du Saint-Esprit. Il dit, il demeure en vous. Il sera en vous. Promesse de remplissage. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai en vous. Je viendrai à vous, pardon. Donc, vous avez donc ici l'onction avec vous, vous avez le remplissage en nous. Autrefois, lorsqu'on parle en type, en nombre, les personnes et les objets donc étaient oints par l'huile d'onction sainte, ça nous l'avons dit. Maintenant, Dieu étant esprit, n'est-ce pas? Nous avons dit, tout ce qu'il touche est appelé saint. Maintenant, l'huile utilisée pour l'onction n'était pas la même, n'était utilisée que pour l'onction. On vient de dire ici que l'onction, l'huile, le Saint-Esprit a plusieurs facettes. Pour allumer les lampes, le chandelier, il fallait le faire avec de l'huile, mais pas avec l'huile d'onction. Il y avait une huile pour remplir le chandelier. C'est toujours de l'huile. Exode 27. Verset 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Cette huile, en brûlant, apportait la lumière. Ce qui signifie qu'on peut dire que l'huile de remplissage servait à éclairer, servait à apporter donc la lumière. On oignait les objets pour préparer et mettre à part pour le service, on remplissait de l'huile. Remplir de l'huile, c'est veiller à ce qu'il y ait de la lumière. Et nous voyons, Dieu veut que les lampes puissent rester allumées, d'abord, soient entretenues continuellement. Verset 20. Sans interruption, c'est ça, continuellement. Dites amen à ça. Et ça devait brûler, les lampes brûlent, verset 21, du soir au matin.
continuellement. Et si vous allez plus loin, vous verrez, et entre les deux soirs aussi. Donc, ça ne devait pas s'éteindre. Quand Paul nous dit, soyez remplis de l'Esprit, il le dit dans un but, sachant que Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 14. Il ne faut pas que cette lampe-là s'éteigne. Alors, l'apôtre, pour que la lampe ne s'éteigne pas, pour qu'il y ait de l'huile en nous, l'apôtre nous donne le conseil. Il nous dit ce qu'il faut faire pour que nous ayons toujours de l'huile, de manière à ce que nous soyons toujours éclairants. Et c'est là qu'il donne le conseil, ce qu'on a lu dans Éphésiens chapitre 5. Il le dit, écoutez, ne prenez pas trop de vin. Avec ça, vous allez en perdre. N'oubliez pas que les Éphésiens, si on lit le premier chapitre, on voit que les Éphésiens étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient scellés. Mais il leur dit, ne buvez pas, ne vous enivrez pas. Il n'a pas dit ne buvez pas, il a dit ne vous enivrez pas. Alors, pour entretenir vos lampes, qu'elles demeurent toujours allumées, il dit ceci, entretenez-vous par des psaumes. Dites amen à ça. Par des hymnes à la gloire de Dieu. Et par des cantiques spirituels. Ceux qui savent jouer de l'instrument, ils sont bénis. Comme David, il jouait de l'instrument. Il chantait beaucoup. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Oui. Quand ces lampes étaient allumées, il y avait une mèche, enfin, ces lampes étaient constituées, il y avait une mèche qui reliait le vase où on mettait l'huile à l'endroit où, à l'extrémité, n'est-ce pas? Et l'huile s'imbibait dans la mèche et on allumait. Évidemment, pendant que la lampe est allumée, la mèche, elle pouvait s'encrasser. C'est pourquoi, si vous lisez cela dans Lévitique, le sacrificateur devait chaque fois veiller à nettoyer cela pour que la lumière soit toujours bonne, pour que la lumière soit toujours de bonne qualité. Donc, ces petites crasses-là qui viennent un peu entacher la qualité de notre lumière, n'est-ce pas? Il est bon que cela soit enlevé. Qui a enlevé cela? C'était Aaron, le souverain sacrificateur. Aujourd'hui, nous avons notre souverain sacrificateur, par la parole de Dieu. Eh bien, il vient, il enlève toutes ces crasses de par les prédications que nous recevons, de par les exhortations que nous avons. Entretenez-vous en vous exhortant mutuellement. C'est une chose. Autre chose, j'aime bien, il est là mon frère Terence. N'abandonnons pas notre assemblée. Amen. Dieu te bénisse, frère. Oui. C'est ça. C'est pourquoi l'apôtre le dit. Et maintenant, vous avez aussi chez vous le moyen de faire de sorte que, comme il y en a qui aiment bien mettre, j'espère que ce n'est pas pour la décoration, le Seigneur est l'hôte invisible de cette maison. Espérons que ça soit le cas. Amen. Yes. Donc, entretenons-nous avec des cantiques spirituels.
le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de ténèbres. Le monde a besoin d'être éclairé. Dans les armures, les armes de Dieu, Paul dit ceci, verset 11, chapitre 6, verset 11, toujours Éphésiens, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Amen. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Jésus lui-même, il est la lumière du monde. Amen. Jean chapitre 8. C'est après l'épisode de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Et le monde le haïssait. Et il le hait encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le monde le hait-il? Dans Jean 7, verset 7, Jésus dit pourquoi le monde le hait. Il dit, le monde ne peut vous haïr, vous. Donc, il dit, moi, il me hait. Pourquoi? Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Vous de même, en étant la lumière du monde, lorsque vous êtes aux côtés des pécheurs, à un moment donné, vous les agacez de par votre lumière, de la lumière qui, lui, en vous, au travers de vous. Et cette lumière, lui, grâce au Saint-Esprit qui est en vous. Parce que la parole ici, telle qu'elle est écrite, elle est morte. C'est l'Esprit qui la vivifie. Il a fallu, vous savez, il a fallu que l'Esprit de Dieu soit là au moment où Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, l'apôtre nous donne cette exhortation, soyons donc remplis de l'Esprit. Pour cela, il ne faut pas que l'huile tarisse. Il ne faut pas qu'on soit comme en voiture, n'est-ce pas, qu'on soit dans la réserve. Aujourd'hui, dans les voitures vous montrent ce que vous avez encore comme carburant. Ils vous disent, il vous reste 20 km, une autonomie de 20 km. Et puis, il dit, il reste 10 km. Alors, parfois on me pose la question, est-ce qu'on va arriver avec ça? Oui, on va arriver avec ça. Mais il faut quand même, à un moment donné, faire le plein. Si vous voulez continuer à rouler, il faut faire le plein. Pardon. Et pas vous contenter de toujours rouler en réserve. Il y en a qui sont spécialistes en ça. Toujours rouler avec le carburateur en réserve. La lampe rouge s'allume. Et ils continuent à rouler. Alors, quand ils ont une panne sèche en pleine autoroute, ils sont étonnés. Et pourtant, la voiture, elle est là. Et pourtant, c'est un chrétien. Mais il est en panne sèche. Plus de dynamique, comme dit le frère.
Et l'apôtre dit, il tient ça, il dit, soyez remplis de l'Esprit Saint. Et ça t'arrive vite, hein. Ça va vite, hein, le Saint-Esprit. On l'a souvent dit, le Saint-Esprit est très timide. Et d'abord, Paul nous donne cette exhortation dans Philippiens chapitre 2. Il dit, il écrit aux Philippiens, il dit ceci, on a presque fini. Car, nous sommes quel verset? Verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez. Dites amen à ça. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Bien sûr qu'il y a un avantage à être rempli du Saint-Esprit. Aussi. Je dis bien aussi parce qu'il y a un avantage à être loin du Saint-Esprit. Il y a un avantage aussi à être rempli du Saint-Esprit. On ne pourra pas tout voir, mais on va en voir quelques-uns. D'abord, cet avertissement, le Saint-Esprit, il est très sensible. Vous avez beau être dans une bonne assemblée, cette belle assemblée d'Éphèse, n'est-ce pas? Dieu leur dit, au travers de Paul, Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Frère Paul, comment est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? Que toute amertume. Dites amen à ça. Toute animosité. Les petits frottements là, entre nous. Toute colère. Amen. En lingala, en swahili, et peut-être dans d'autres langues, on dit, il m'a donné la colère. Il m'a vraiment donné la colère, frère. En lingala, bien sûr. En français, on ne le dit pas. En français, on dit, il m'a énervé. Il m'a fait sortir de mes gonds. Patia Kisilania. Pesainga Kanda. Vous connaissez la réponse, hein? Vous la connaissez? Il t'a donné la colère. Ne la prends pas. Ne prends pas la colère qu'on te donne. Pourquoi on te dit ça? Ça attriste le Saint-Esprit. Bénissez. Le jour où vous en arriverez à ça, vous saurez que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Quand vous le ferez, tout à fait d'une manière joyeuse. Mais tant que vous prendrez cette colère et que vous en subirez les méfaits, frère, j'ai senti tout mon corps trembler. J'ai même senti des étincelles sur la tête. Ma tête a failli éclater de colère. J'ai presque haï la personne. Ou bien ceci ou cela. On ne le dit peut-être pas ouvertement, mais cette personne-là, je ne veux vraiment plus l'entendre. On est peut-être encore loin de l'accomplissement de la promesse du Père. Quand je dis ça, je ne vous blâme pas. Quand je fais ça, il y a 3 doigts qui pointent vers moi.
Ouais. Pendant que ces 3 doigts-là pointent vers moi, je suis coupable. Nous sommes coupables. Mais bon, si la colère est venue, si c'est passé, ça va. Mais si cette colère nourrit des rancunes, nourrit des inimitiés, vous pouvez aller voir dans Galates 5, hein, les fruits de la chair, ce que c'est. Vous pouvez toujours aller voir dans Galates ce que ça signifie quand vous vous mordez les uns les autres. J'aime bien comment le frère le dit en anglais, backbite. Donc vous mordez le dos. Yes. N'attristez pas le Saint-Esprit. Soyez bons, donc, et que d'abord, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, vous savez ce que c'est que la calomnie? C'est dire des choses sur quelqu'un qui ne sont pas vraies. Ça, c'est la calomnie. La médisance, c'est dire des choses sur quelqu'un, des choses vraies, mais qui n'avaient pas besoin d'être dites. Vous l'avez vu voler à l'étalage au GB, n'allez pas raconter ça à tout le monde. Si vous voulez, allez le trouver, dites-lui, frère, ce que tu as fait n'est pas bien. Et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. J'attends un amen. Là. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça veut dire que quand vous êtes en Christ, vos bêtises, Dieu ne les voit pas. Alors, ces avantages, et nous terminerons par là, ces avantages d'être rempli du Saint-Esprit. Quand Dieu vous demande de fabriquer une arche, par exemple, pour faire simple, vous savez, Dieu la veut dans une certaine forme. Pas la forme que vous voudrez le faire. Quand Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, Noé a construit l'arche exactement telle que Dieu la voulait. La Bible nous rend ce témoignage que Noé fit exactement ce que Dieu, selon le commandement de Dieu. Moïse, lorsqu'il a dû dresser la tente d'assignation, et même le tabernacle, la Bible nous répète dans Exode 34, je crois que c'est au 40, Exode 40, la Bible nous rapporte que Moïse fit plusieurs fois, Exode 40. Pardon. On peut prendre un verset, le 19, vous avez au 19, vous avez au 21, au 23. Il dit ceci, hein, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 21, ça se termine aussi comme ça, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Exactement comme l'Éternel l'avait ordonné. Pas autrement. Paul nous dit aux Hébreux que les modèles lui avaient été montrés sur la montagne. Pour ce qui est de l'autel du sacrifice, Dieu le voulait d'une certaine manière, avec certaines dimensions.
l'huile d'onction. Selon l'art du parfumeur, il fallait qu'on fasse selon l'art du parfumeur. Et pour cela, vous avez peut-être témoin, c'est-à-dire appelé à faire cela, mais il faut être rempli du Saint-Esprit pour le faire selon ce que Dieu veut. Exode 35. Verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. » Dites amen à ça. « De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées sur le pectoral, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamak de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Pas étonnant que la gloire de la Shekinah a rempli le tabernacle. Parce que c'était fait selon ce que Dieu voulait. Et nous sommes tous, ce que dit Pierre dans son épître, nous sommes tous des pierres vivantes, avec lesquelles il est en train d'édifier une maison spirituelle. N'est-ce pas? Et chacun a une forme bien précise. Bien sûr, il peut y avoir 2 ou 3 formes qui se ressemblent, ça c'est selon Dieu, mais il y a d'autres formes qui ne se ressemblent pas. Quand vous exhortez quelqu'un, ne cherchez pas à faire de lui quelqu'un semblable à vous. Laissez Dieu le façonner. Vous n'êtes pas le modèle, Christ est le modèle. Ouais. Il ne faut pas que vous commenciez à faire... Non, Dieu a son travail dans chacun d'entre nous. Il veut que frère François soit comme ça. Eh bien, frère François doit être comme ça. Et il inspirera sa parole de manière à ce que frère François soit comme ça. Et cette parole, en elle-même, nous dit Jérémie 29, je crois, la parole de Dieu est un marteau. Ça brise même les pierres les plus solides. Yes. Frère Abraham dit, si ça ne vous fait pas de mal, ça ne vous fera pas de bien. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un avantage donc. C'est qu'on soit rempli du Saint-Esprit, comme Oholiab et Betsaléel, ici. Il y a aussi un avantage. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il sonde tout. 1 Corinthiens 2. Très important, écoutez ceci. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous l'aimez? Si vous l'aimez, eh bien voici, Dieu a préparé des choses pour vous.
Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ces choses que Dieu a préparées. Ça veut dire que ceux qui ne l'aiment pas, ils ne peuvent pas avoir accès à ces choses-là. C'est pour ceux qui l'aiment. Car l'Esprit sont de tout. Et l'Esprit sait si vous aimez Dieu ou pas. Faites tout sans murmure. Si je suis venu ce matin en murmurant, « Ah, c'est encore dimanche aujourd'hui. Oh. » Et ça va prendre des heures et des heures. Hein, ma petite chérie? Ça dure longtemps, hein? T'en fais pas, j'ai presque fini. Ouais. Oh, là, 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 là. Le jour où mamie va te dire, allons-y, tu vas. Il ne faut pas refuser, il faut revenir. Hein, non, mamie, ça dure trop longtemps. C'est pas grave. Ça ira. S'il faut encore, il faut y aller. Et frère François qui arrive toujours en retard. Aïe, 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 aïe. On va commencer à regarder si Esther est là. Hein, Esther? Parce que pendant qu'elle est là, on sait que je termine toujours à l'heure. Hein. Ah, Esther est là, il va terminer à l'heure. Tu vois ta responsabilité. Ouais. Bah, c'est comme ça. L'esprit sonde tout. Et si vous murmurez, en venant, vous allez passer une matinée enquiquinante. Vous allez même envier celui que vous allez voir dans la rue. Lui au moins le dimanche, il n'est pas obligé d'aller à l'assemblée. Amen. Ouais. En fait, tout ça, l'esprit c'est tout ça. Si vous le faites avec joie ou pas. Là où Jésus sait que vous n'êtes pas joyeux pour le recevoir, il ne viendra pas. Dieu a préparé. Donc, les esprits sont de tout. Même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors, écoutez ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et parmi les choses que Dieu nous a données par sa grâce, l'esprit nous montre que le loto, ce n'est pas pour nous. Tu veux jouer au loto, l'esprit vous dit, ça ne sert à rien. Vous avez beau lui dire à l'esprit, mais Seigneur, c'est juste pour payer ma facture là. L'esprit va vous dire, ça ne sert à rien. Parce que quand vous dites, c'est juste pour payer ma facture là, vous allez en faire une habitude. Si vous gagnez, allez, ça va devenir une habitude. Et vous allez même exhorter des gens avec ça. Frère, quand j'ai des besoins, moi je prie et puis je gagne au loto. Ah, c'est comme ça. Ça, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde vous dira, tu veux gagner au loto, il faut jouer. Ne te décourage pas, joue. Il y en a qui ont joué pendant plusieurs années, ils ont fini par gagner. Amen. Gloire à Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous êtes remplis de l'esprit. Vous savez, le jour de la Pentecôte, comme un vent impétueux, l'esprit descend sur les disciples. La Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'ils étaient baptisés. Et après la Pentecôte, il arrivait des moments où Pierre, Paul, d'autres, avant de parler, Étienne, remplis du Saint-Esprit encore. C'était entretenu. Donc, et ça vous permet d'apporter la parole dans toute la vérité.
et apporter la parole dans n'importe quelle langue, dans toute la vérité, que ce soit en Swahili, en Kikongo, en Chiluba, en flamand, en français, en anglais. Hein? Vous savez, quand vous dites glory, ce n'est pas plus fort que gloire à Dieu. C'est la même chose, mais vous le dites en anglais. Les gens croient que quand ils disent glory, c'est plus spirituel qu'en disant gloire. Mais non. Hein? En lingala, on dit Kembo. Et Dieu est content. Dieu comprend. En flamand, je ne sais pas, frère Bernard. Bien. Donc, vous voyez, acte 2, ils furent tous remplis, verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit. Oui. Alors, les gens de Parthe, de Mèdes, des Élamites, de Mésopotamie, verset 9, 10, ils étaient étonnés. Verset 11, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Il n'y avait pas de problème de traduction. Ce n'est pas parce que vous dites glory que ça va arriver. Celui qui dit gloire, ça arrive aussi. Hein? Allez, terminons. Et vous le faites sans altérer la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Vous êtes un adorateur, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes un adorateur que Dieu recherche. Vous l'adorez en esprit et en vérité. Jean chapitre 4. Alors, un dernier avantage, je ne dis pas que c'est le dernier, mais un dernier que nous allons donner aujourd'hui. Et puis, nous allons prier, n'est-ce pas? Au jour de la tentation, vous pouvez n'avoir aucun don du Saint-Esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, rien qu'avec la parole, vous allez défaire le diable. Rien qu'avec la parole. Vous n'aurez pas besoin de grands dons. Rien qu'avec la parole. Et regardez, le Seigneur ne le chasse même pas. Il n'y a pas de « Satan, je te chasse !» Non, le Seigneur ne le chasse pas. Luc chapitre 4. Verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit. Vous êtes conduit par l'Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui vous conduira. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Le diable l'a tenté, selon Luc, pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim.
Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, arrière de moi Satan. Non, il est écrit, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ah. Là, quand Moïse est monté sur la montagne, il est resté auprès de Dieu pendant 40 jours. Quand il est descendu, Satan a dévié un vent, le vent du bruit, le bruit qui s'est passé dans le camp, hein, n'est-ce pas, vers les oreilles de Moïse. Alors on dit à Moïse, hein, on dirait qu'ils chantent ils ont eu une victoire là-bas. Moïse dit, ce n'est pas un chant de victoire. Moïse, il croyait peut-être qu'il allait résister à la vision de cela. Mais quand il a vu, il s'est tellement fâché qu'il a brisé les tables. De colère. Et il dit à son grand frère, il dit à Aaron, qu'est-ce que ce peuple t'a fait pour qu'il te fasse faire un si grand péché? En enguirlandant Aaron a été même poussé à mentir. Tellement il a eu peur. Il dit à Moïse, mais en fait, tu sais très bien qu'ils sont comme ça. En fait, ils ont donné de l'eau, j'ai jeté dans... C'est sorti à vous. Non, non. Ce n'est pas comme ça que tu as fait les choses. Ouais. Et le diable continue. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, et sera tout à toi. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Oh, qu'est-ce qu'il est enquiquinant celui-ci. Hein? Ce jour-là, il a vu que ce n'était pas Moïse. Hein? C'était autre chose que Moïse. Hein? 10 000 volts. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Quand on vous a parlé de temps favorable, hein, n'est-ce pas, pendant la semaine, eh bien, sachez qu'il y a aussi un temps favorable pour la tentation, pour le diable. Oui. Et c'est ainsi, rempli du Saint-Esprit. Frère Abraham dit, le plus petit des chrétiens peut vaincre le diable sans don. Tout ce qu'il lui faut, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ça va? Et sans cri, hein, vous n'avez pas besoin de crier. Comme je dis toujours, les gens pensent que quand on crie, on impressionne Satan. Ça ne l'impressionne pas. Si l'onction vous fait crier, criez. Mais chassez-le, c'est tout. Ça va? Rempli du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, tout juste. Nous allons prier. Prions. C'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu que notre lampe, ou que la lampe que nous sommes, donne toujours sa lumière. Aussi, puisse-t-il lui-même nous inspirer, nous aider à entretenir nos lampes,
afin que si elle s'encrasse de certaines choses, qu'elle soit nettoyée. Oh, que Dieu utilise les mouchettes qu'il utilisait autrefois pour nettoyer les mèches, afin que la lampe soit allumée, et de manière continuelle, du soir au matin. Que nous puissions résister dans le mauvais jour. Telle est notre prière ce soir, ce matin. Le Saint-Esprit est là. Et il veut accomplir ce dont pourquoi il a été envoyé. Nous conduire dans toute la vérité du Dieu vivant. Le Saint-Esprit est là pour vivifier toutes les promesses divines concernant les malades, concernant les infirmes, concernant les nécessiteux. Ceux qui ont des besoins, qui puissent l'exprimer ce matin. Et que cette expression soit conduite par le Saint-Esprit, afin que la parole soit vivifiée. Et nous te rendons grâce, ô Dieu, de tout notre cœur, pour tous les bienfaits dont tu nous auras entourés. Te remercions pour ta parole ce matin. Te remercions pour tes enfants qui sont là. Et ceux qui n'ont pas pu venir, qui ont dû suivre par écran, que tu les bénisses là où ils sont. Pour nos malades. Que tu manifestes ta puissance, Seigneur. Ceux que Satan a tenus liés pendant des années, a tenus courbés, oh, que le Saint-Esprit les visite là où ils sont, dans leur lit de malade, en tant que fils ou fille d'Abraham, qu'ils puissent se relever. Et la louange, l'honneur, la gloire ne reviendront qu'à toi seul. Remplis tes enfants du Saint-Esprit promis. C'est ta promesse, Seigneur. Ceux qui ont besoin d'être remplis, qu'ils soient remplis en cet instant. Pour ton honneur, pour ta gloire. Et pour ce qui est de nos péchés, pardonne-nous, ô Dieu. Sois-nous miséricordieux. Car c'est au nom tout suffisant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous lui sommes reconnaissants. Je n'ai pas beaucoup toussé, maintenant je peux le faire. Que Dieu vous accompagne.